4 agents français arrêtés au Burkina Faso, puis libérés grâce à une médiation marocaine. Pourquoi Paris n'a-t-il pas réussi à les sortir de là? Quel rôle joue réellement la France dans la région? Et surtout, comment cette affaire révèle les profondes mutations du Sahel et les nouveaux rapports de force? Aujourd'hui, sur Monsieur Afrique, on décrypte cette libération et ce qu'elle révèle des tensions géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Restez bien jusqu'à la fin, car cette affaire pourrait bien redéfinir les alliances dans la région. Avant de commencer, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des analyses géopolitiques qui concernent notre continent. En décembre 2023, 4 agents français sont arrêtés au Burkina Faso. Officiellement, ils sont là pour une mission de coopération. Officieusement, Ouagadougou les accuse d'espionnage. Un véritable coup de théâtre qui illustre la défiance grandissante des nouvelles autorités burkinabées envers Paris. Rappelons le contexte. Le Burkina Faso, depuis le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré en 2022, a clairement pris ses distances avec la France. Expulsion de l'ambassadeur, retrait des troupes françaises, rapprochement avec la Russie. Tout cela marque une rupture nette avec l'ancien colonisateur. Mais alors, pourquoi ces agents étaient-ils encore sur place? Et surtout, que faisaient-ils vraiment? 1 an après leur arrestation, c'est le Maroc qui intervient et obtient leur libération. Une question se pose. Comment Rabat a-t-il réussi là où Paris a échoué? Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Premièrement, le Maroc entretient de bonnes relations avec le Burkina Faso. Contrairement à la France, il n'est pas perçu comme un acteur néocolonialiste. Deuxièmement, la diplomatie marocaine est en plein essor en Afrique. Rabat joue de plus en plus le rôle d'intermédiaire dans des crises régionales. Et enfin, un jeu d'intérêt avec Paris. Récemment, la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Un cadeau diplomatique qui pourrait bien être une pièce du puzzle. Mais cette libération ne signifie pas que tout va bien pour la France en Afrique. Bien au contraire, la France perd du terrain en Afrique de l'Ouest. Et cette affaire est une preuve supplémentaire de son déclin. Après le Mali et le Niger, le Burkina Faso s'éloigne lui aussi. La Russie, avec Wagner, s'impose militairement. La Chine, elle, mise sur l'économie et les infrastructures. Paris doit se repositionner, mais en a-t-elle encore les moyens? Ibrahim Traoré sort-il renforcé de cette crise? Il a montré qu'il pouvait résister aux pressions de la France et négocier à sa façon. Il continue à renforcer ses liens avec des partenaires comme la Russie et la Turquie. Mais attention, le Burkina Faso risque un isolement diplomatique et des sanctions s'il coupe trop des liens avec les puissances occidentales. Et vous, que pensez-vous de cette situation? La France a-t-elle encore un avenir en Afrique de l'Ouest? Le Burkina Faso fait-il le bon choix en se tournant vers d'autres partenaires? Dites-moi en commentaire, votre avis m'intéresse. Cette affaire est loin d'être terminée. Nous suivrons les évolutions en temps réel et mettrons à jour cette analyse en fonction des nouveaux éléments. Abonnez-vous à Monsieur Afrique pour ne rien rater. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Vos interactions aident à faire grandir la chaîne et faire entendre une voix indépendante sur les enjeux africains. À très bientôt sur Monsieur Afrique. Monsieur Afrique, une exploration de l'Afrique au-delà des apparences et des stéréotypes.